Bonjour, c'est Franck de Cytologue. On va parler aujourd'hui des caractéristiques dans Merlin. Alors il y a pas mal de choses à vous montrer. La première chose, ça va être de comment afficher les caractéristiques des produits dans la table du haut, dans la table du produit. Ensuite, je vais vous montrer comment les filtrer. Puis, on va s'intéresser à l'onglet ici, caractéristiques. Dans cet onglet, je vais vous montrer comment associer, modifier les caractéristiques des produits à plusieurs produits à la fois, par exemple. Également, on verra en bas comment créer des caractéristiques. On verra également comment dupliquer des valeurs de caractéristiques entre différentes caractéristiques. Fonctionnalité assez intéressante. On verra également, toujours à partir de cet onglet ici, comment filtrer les produits en haut à partir de valeurs de caractéristiques, ce qu'on appelle les filtres remontants. Et enfin, à la fin, un petit aperçu rapide de l'outil d'importation qui permet lui aussi de créer ou de modifier des valeurs de caractéristiques dans les produits. Donc comment importer des caractéristiques. Donc première partie, on va commencer par afficher les caractéristiques dans la table des produits là-haut. Alors je vais faire un clic droit sur cette barre pour gagner un peu de place. Je ne sais pas si c'est une petite technique que vous connaissez déjà. Et puis, donc pour visualiser les caractéristiques, on va simplement configurer les colonnes de cette table. Donc pour ça, je vous rappelle, vous cliquez sur colonne, vous allez dans le bon onglet, produits, caractéristiques, etc. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est la table des produits. Et vous descendez tout en bas. Ici, vous avez une rubrique qui s'appelle une colonne par caractéristique. Donc vous la glissez à droite. Alors un petit rappel, les colonnes que l'on place ici dans la configuration, on peut les déplacer, les réordonner. On peut les conserver mais les désactiver, ce qui permet de dire on n'affiche pas telle ou telle valeur, telle ou telle colonne, tout en conservant dans notre réglage. On peut également changer leur largeur d'un point de vue numérique. Et enfin, on peut changer leur titre. Par exemple, la colonne référence fournisseur, je peux très bien la nommer autrement, référence de mes fournisseurs, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, ça c'était juste un petit rappel parce qu'on me pose souvent la même question. Donc, j'ai rajouté une colonne par caractéristique qui est ici. Une autre petite remarque, vous voyez qu'elle est marquée avec 3 moins en rouge ici. Ça veut dire que c'est une rubrique qui va ralentir fortement l'affichage. Donc il n'y en a pas beaucoup des rubriques de ce type-là. Dans la liste, il doit y en avoir 3 ou 4. Je ne suis même pas sûr d'en retrouver. Voilà, on en a ici. On en a qui concernent les photos et puis peut-être certaines qui concernent les déclinaisons par contre, pardon, ici. Voilà. Et puis enfin les caractéristiques. Donc ça ralentit assez fortement l'affichage simplement parce que ça complexifie énormément les requêtes de lecture au niveau du serveur et certains serveurs on peut avoir du mal à produire les résultats demandés. Bon, cependant, ça ne fait rien planter. C'est juste que ça peut ralentir un peu votre flux de travail. Donc je valide cette configuration. Alors il est en train de se rafraîchir. Avant de commenter l'affichage, juste vous faire remarquer que moi je vous conseille de ne pas faire exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire de modifier votre configuration courante, mais plutôt de vous créer une configuration spécifique à ce type de travail. Donc vous appelez caractéristiques par exemple. Vous voyez, moi je le fais pour modifier mes prix, pour mes textes et différentes choses, les stocks. Et puis pareil, quand je vais travailler sur les caractéristiques, je me fais une config caractéristique qui contient également normalement cette rubrique. Bon là, apparemment je l'ai enlevé, donc je vais la rajouter. Ça me permet de vous remontrer la technique. Je clique sur colonne, je vais en bas de la liste, dans l'onglet produit. Je prends une colonne par caractéristique, je le glisse et je valide. Voilà. Donc ce que Merlin fait suite à ça, c'est qu'il rafraîchit l'affichage de mes produits. Donc bien sûr, selon ma sélection de catégories ici. Donc là actuellement, je lui demande tous les produits de femmes en mode récursif, c'est-à-dire de femmes et des sous-catégories de femmes. Donc il m'a raffiché tous ces produits. Selon le fait qu'ils appartiennent à la catégorie ou aux catégories que j'ai sélectionnées, donc un filtrage par catégorie par défaut. Et puis surtout, donc, je me retrouve avec ici 3 nouvelles colonnes qui correspondent aux différentes caractéristiques de mes différents produits affichés. Donc là, il s'agit d'un affichage dynamique. Donc le nombre de colonnes que vous allez avoir ici dépend de votre base de données, dépend de vos produits.
Si je n'avais aucun produit dans ma liste ici qui contenait une valeur de la caractéristique composition, à ce moment-là, cette colonne ne se serait pas affichée. Donc si vous sélectionnez absolument tous les produits de votre base, vous allez vous retrouver ici avec autant de colonnes que de caractéristiques associées à au moins un produit. Donc on peut se trouver dans certains cas avec un très grand nombre de colonnes. Alors, ce qui est important de mentionner tout de suite, c'est que ces colonnes ici, dans cette table-là, ne sont pas en édition. Je ne peux pas modifier le mot viscose, je ne peux pas le supprimer, je ne peux pas remplacer une valeur de caractéristique, je ne peux pas non plus ajouter une colonne de caractéristiques non encore associées. C'est purement de l'affichage, c'est de l'information. Donc, quel est l'intérêt d'avoir ces informations ici? Il y en a au moins deux. Vous pouvez, par exemple, trier, alors pas trier, mais oui, classer ou trier selon une composition, enfin selon une caractéristique ou une autre, ou deux, avec un contrôle-clic. Vous pouvez également faire des filtres de colonnes. Par exemple, ici, je fais un clic droit, je clique sur filtrer sur cette colonne, et je vais demander contient ou égal à coton, je valide, j'ai plus que les produits qui contiennent coton. Donc ça, c'est assez pratique souvent pour faire une sélection rapide de produits selon certaines valeurs de caractéristiques. Tout à l'heure, je vous montrerai autre chose, une méthode encore plus évoluée, je dirais plus pratique, pour filtrer les produits selon les valeurs de caractéristiques. C'est ce qu'on appelle les filtres remontants. Donc on verra ça plus loin dans la vidéo. La deuxième raison pour laquelle ça peut être intéressant d'afficher les caractéristiques, c'est surtout pour exporter les données. Si vous avez besoin d'exporter vers une place de marché qui vous demande les caractéristiques, eh bien vous allez les afficher comme ceci. Ensuite, sélectionnez vos lignes, faire action groupée, cliquez sur exportation. Vous choisissez ce que vous voulez exporter. Donc, en l'occurrence, pour nous, c'est juste la table des produits. Donc, je vais juste prendre des produits. Et vous exportez avec les paramètres que vous voulez. Donc, il y a deux types d'export, principalement. Il y a celui-ci, donc quand on choisit les deux premières options ici, qui fournit un fichier qui est tout à fait adapté à faire de la réimportation dans une base de données PrestaShop, soit la même, soit une autre, éventuellement même dans une autre version de PrestaShop. Merlin va être capable, grâce à ces colonnes ici, de réimporter les caractéristiques, de les recréer, de recréer leurs valeurs et de les réassocier automatiquement au produit en une seule opération. Et puis deuxième format, celui-ci, à ce moment-là, ça vous crée un fichier exactement comme il est affiché ici. Donc ce n'est pas destiné à faire de la réimportation dans PrestaShop, c'est plus destiné justement aux places de marché ou à d'autres outils pour lesquels vous avez besoin d'un format identique à ce que vous avez là-haut. Donc deuxième partie, l'onglet caractéristiques. Alors je vais rétablir l'interface, je fais un clic droit de nouveau sur cette barre pour remonter la partie du bas et je vais également supprimer mon fil que j'ai ici. Donc je vais dans cette colonne, clic droit et supprimer le fil de cette colonne. Bien. Alors dans cet onglet, vous avez deux parties. Dans la partie du haut, on va pouvoir afficher, visualiser, parfois d'une certaine manière modifier les valeurs de caractéristiques associées aux produits qui sont sélectionnés plus haut. Et puis dans la partie du bas, on va pouvoir visualiser toutes les caractéristiques existantes dans la base ainsi que leurs valeurs, créer de nouvelles caractéristiques et de nouvelles valeurs, également dupliquer des valeurs de caractéristiques d'une caractéristique à l'autre. Donc voyons ça. Donc je vais déjà diminuer la partie du bas pour avoir un peu plus de place ici, que ce soit plus compréhensible. Donc je vais commencer par sélectionner plusieurs produits en haut. On va prendre tous les produits là qui sont affichés et je vais cliquer sur affichage. Donc ce que le programme fait, c'est que pour chacun de ces produits là-haut, il est allé me chercher la valeur des caractéristiques déjà associées, qu'on retrouve ici. Donc là, on a les numéros des produits, le numéro des caractéristiques, le nom de la caractéristique, l'ID de la caractéristique et sa valeur. Alors on peut peut-être rééquilibrer un petit peu l'affichage. Ça me permet d'ailleurs de vous montrer qu'ici, dans toutes les tables, vous avez ce qu'on appelle le menu des tables. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Et vous avez une fonction ici d'ajustement automatique de la largeur des colonnes. Autre petite astuce, ici c'est pas très lisible parce que je n'ai plus ce qu'on appelle les séparateurs ou les ruptures.
je vais recréer les ruptures. Donc les ruptures, c'est des lignes marron ou beige qui regroupent en fait les valeurs communes, donc les lignes de produits. Regardez, je le fais dans ID Product. Ici, je fais un clic droit. Je vais faire ajouter une rupture sur cette colonne. Et automatiquement, vous voyez, mes lignes sont regroupées par ensemble de, comment dire, de produits, hein, par produit. Donc là, dans PR3, j'ai toutes les propriétés du produit 3, ici, toutes les propriétés du produit 2. Donc ici, vous avez donc les valeurs associées au produit 2, par exemple. Donc produit 2, c'est celui-ci, c'est le chemisier. Donc c'est une information. Vous pouvez également modifier cette information. C'est-à-dire, par exemple, si je veux modifier ici la composition coton en autre chose, eh bien, vous cliquez là sur le mot coton et ça vous ouvre le sélecteur. Hein, donc, vous pouvez soit choisir une valeur standard existante parmi la liste, comme viscose, soit, je vais le faire ici pour manche courte, ici dans la partie du bas, créer ce qu'on appelle une valeur personnalisée. Donc, une valeur personnalisée, je vais l'appeler perso 1. Une valeur personnalisée, c'est une valeur de caractéristique qui ne peut pas être utilisée par un autre produit. Donc, c'est une valeur unique. Dans quel cas il faut utiliser des valeurs standards et dans quel cas il faut utiliser des valeurs personnalisées? Alors ça, c'est une problématique PrestaShop ou e-commerce, c'est pas tout à fait propre à Merlin, mais je vais quand même expliquer ça. Une valeur standard, comme manche courte ou toutes celles qui sont là, si à un moment donné vous modifiez le nom, la valeur, à ce moment-là, la valeur modifiée va s'appliquer à tous les produits qui sont associés à cette valeur. Donc d'un côté, c'est pratique. Mais d'un autre côté, peut-être si vos valeurs sont par exemple des longueurs, des dimensions, et qu'à un moment donné, vous voulez modifier cette valeur parce que la dimension du produit change, à ce moment-là, il vaut mieux choisir une valeur personnalisée. Parce que vous ne voulez pas nécessairement impacter également la dimension des autres produits. Voilà, donc le choix entre une valeur standard et une valeur personnalisée, c'est à vous de le faire, ce n'est pas une règle en or. Donc ici, j'ai choisi une valeur personnalisée, je valide. Et je me retrouve bien ici avec ma propriété devenue perso 1. Et vous voyez une petite information dans la colonne personnalisée. J'ai une checkbox, une case à cocher en français, qui m'indique que c'est une valeur personnalisée. Donc, comme vous pouvez constater, cette table ici m'affiche les caractéristiques, permet de les modifier une par une, de définir si ce sont des valeurs personnalisées ou pas. Et puis enfin, permet aussi de les désassocier, en gros de les supprimer. Donc par exemple, si je veux enlever ma valeur personnalisée ici, cette propriété, celle-ci, puis aussi la composition de ce produit, ben, je sélectionne les deux et je clique sur désassocier. Il me demande une confirmation avant de supprimer, je supprime. Voilà, donc les deux produits ont perdu ces deux caractéristiques. Juste une petite remarque, lorsque vous modifiez des valeurs de caractéristiques dans cette table, vous pouvez noter que ici en haut à gauche, le bouton rafraîchir clignote. Donc ça, c'est le cas lorsque vous avez effectivement les colonnes de caractéristiques qui sont incluses dans votre affichage, comme c'était le cas tout à l'heure, hein, ce que je vous ai montré en premier. En fait, donc le bouton rafraîchir ici vous indique que les données affichées dans cette table ne sont pas forcément synchrones avec les données dans la base. Donc les données dans la base ont été modifiées via la table du milieu ici. Mais pour gagner du temps, Merlin ne rafraîchit pas de manière synchrone automatique les données là-haut. Ça ralentirait trop l'application. Donc c'est à vous à un moment donné, si vous le souhaitez, parce que vous avez besoin des informations qui sont là pour les exporter ou autres, à ce moment-là, il faut cliquer sur le bouton rafraîchir, comme je le fais maintenant, pour rafraîchir les données en haut et donc les avoir synchrones avec la table du bas. Voilà, donc je vais resélectionner tout à nouveau pour remplir ma table. Alors, autre remarque, vous n'avez pas dans cette table, en dehors du bouton désassocier ici, donc de suppression en masse, vous n'avez pas de fonction de copie de masse ou de modification multiligne, comme c'est le cas sur la table des produits par exemple, ou pratiquement toutes les autres tables. On va voir dans un instant que toutes les modifications multilignes s'opèrent à partir des tables du bas ici
et du bouton ici qui est pour l'instant grisé qui s'appelle associer valeur. Donc on va voir ça dans un instant. Mais je vous montre quand même que, alors on va agrandir un peu, vous avez bien des fonctions pour filtrer ou trier, etc. Vous pouvez copier les valeurs, mais vous n'avez pas les deux lignes du bas, vous savez, qui permettent de copier une ligne dans une sélection d'autres lignes. Hein. Donc on ne travaille pas de cette manière-là sur cette table. Donc les traitements de masse s'opèrent à partir de la partie du bas ici, de l'onglet caractéristiques. Donc la première opération consiste à afficher les caractéristiques présentes dans la base, donc en cliquant sur le petit bouton ici œil ou affichage. Voilà, donc toutes les caractéristiques existantes sont listées. Si j'en sélectionne une qui contient des valeurs, elles sont listées ici. J'ai des tables secondaires ici qui me donnent les traductions dans les différentes langues présentes dans la base. Ici également les traductions des valeurs des différentes caractéristiques. Et enfin, sur la droite, un onglet pour définir des valeurs personnalisées. Alors on a vu tout à l'heure, on en a créé une, on peut également les créer ici. Alors, je disais donc, cette partie du bas ici va me permettre de faire des modifications en masse, c'est-à-dire de changer les caractéristiques des produits sélectionnés plus haut. Donc pour ça, il suffit de choisir alors une ou plusieurs d'ailleurs caractéristiques différentes avec un contrôle. Donc ici s'affichent mes différentes valeurs. Alors c'est pratique aussi, je vais remettre ici une rupture qui normalement est présente par défaut, que j'ai dû supprimer. Donc je fais ajouter une rupture de manière à retrouver ici un regroupement par caractéristique. Donc j'ai d'abord les compositions en haut, puis les styles en bas. Eh bien, regardez, je vais choisir une composition, soit, et je vais choisir avec un contrôle un style, style militaire. Voilà, donc j'ai deux valeurs qui sont sélectionnées ici. J'ai X produits sélectionnés là-haut. Alors je vais peut-être pas le faire sur tous. On va simplifier un peu. On va laisser comme ça. On va faire sur tous. Donc j'ai tous mes produits sélectionnés, mes valeurs sélectionnées. Il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur le bouton associer valeur. Donc ça associe les valeurs du bas aux produits sélectionnés en haut et donc ça va mettre à jour la table ici au centre. Donc je clique. Voilà, il effectue l'opération, c'est terminé, ça a pris même pas une seconde. Et vous voyez, j'ai le style militaire qui a été ajouté partout. Et également ma composition qui est devenue soit. Donc il y a eu un remplacement de la valeur de la composition, parce que tous les produits avaient déjà une composition. Et de mémoire, les produits n'avaient pas encore de style. Et bien maintenant, ils ont une caractéristique style qui est militaire. Donc si je modifiais une valeur, par exemple le style, je me suis trompé, je voulais pas le militaire mais je voulais le rock, c'est tout aussi simple. Je sélectionne ma valeur rock et je reclique sur associer valeur. Et automatiquement, tous les produits passent en valeur rock, en propriété rock dans la caractéristique style. Pour supprimer une propriété, encore une fois, je vous ai montré tout à l'heure, vous cliquez ici dans la table du milieu et vous désassociez. Alors si vous voulez gagner du temps, par exemple, pour éviter de sélectionner tous les styles, si je voulais supprimer tous les styles de tous ces produits, j'utiliserai un filtre. Je ferai un clic droit, ici sur le mot style, filtrer sur cette colonne, égal à style, je valide. J'aurais aussi pu le faire sur la valeur d'ailleurs. Donc filtrer que les rocks. Là j'ai mon fil qui a agi, pardon, donc j'ai tous les styles, je les sélectionne toutes les lignes avec le bouton et je désassocie. Je supprime. Donc là, j'ai apparemment toutes mes lignes qui ont disparu, mais en fait uniquement les styles. Pourquoi les autres lignes n'apparaissent pas? Simplement parce que j'ai laissé mon filtre ici. Donc caractéristique égale à style. Donc il me suffit maintenant de supprimer ce filtre. Alors si, comme c'est le cas ici, la colonne est vide, c'est un cas intéressant. Quand il n'y a aucune ligne, parfois effectivement vous ne pouvez pas filtrer. Vous ne pouvez pas, excusez-moi, défiltrer. Donc à ce moment-là, il faut utiliser la fonction qui est là, que je vous ai déjà montré peut-être, le filtre ici rouge qui supprime tous les fils de colonne. Et donc on se retrouve bien avec tous nos produits qui n'ont plus de caractéristiques de type style. Voyons à présent comment non pas associer mais modifier une valeur de caractéristique. Par exemple, j'aimerais remplacer le mot soit, la valeur soit, par le mot soit naturel.
Alors, je pourrais bien sûr aller dans la table du bas, chercher la matière composition, puis la soie, et une fois que j'ai trouvé, la modifier. Mais déjà, un raccourci bien pratique, il me suffit de cliquer sur une des lignes ici qui contiennent cette valeur, par exemple la première, ici soie, et vous voyez que automatiquement, les tables du bas se sont synchronisées. En tout cas, elles pointent aujourd'hui, enfin maintenant, pardon, sur la valeur soie. Il ne me reste plus qu'à modifier ma valeur. Alors je peux le faire ici, mais le plus pratique c'est de le faire dans la table des traductions ici. Je remplace directement en édition soit par soit naturel. Je vais le faire aussi pour l'anglais pendant que j'y suis. On va faire natural silk. Voilà. Donc là, ma modification est faite ici. C'est important de bien comprendre que en même temps que je l'ai fait, ça a été fait dans la base de données de PrestaShop. La modification est faite instantanément. Donc dans PrestaShop, c'est fait. Dans la table ici du milieu, soit naturel a été modifié en même temps. Donc là, il y a une synchronisation automatique de l'affichage pour plus de clarté. Par contre, encore une fois, ici, vous voyez dans la table du haut, le bouton rafraîchir clignote. C'est-à-dire que les informations ici n'ont pas été mises à jour. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas mis à jour, parce que la notion du fait que les produits sont en soie n'est même pas affichée. Donc si je voulais vraiment avoir les informations correctes en haut, je recommence l'opération, je clique sur rafraîchir. Et à ce moment-là, on retrouve bien l'information composition soie naturelle ici. On va tout sélectionner. Alors cette synchronisation du haut, le fait de rafraîchir la table du haut, honnêtement, ne le faites pas à chaque fois. C'est à faire uniquement lorsque vous avez terminé de travailler sur vos caractéristiques. Parce que la table du haut, les colonnes de caractéristiques, encore une fois, ne sont que informatives. Donc vous ne risquez pas d'écraser vos données avec le fait qu'elles ne sont pas synchronisées. Alors je me permets d'indiquer que les modifications dans ces différentes tables ici supportent les modifications multilignes, comme Magic Edit. Là, j'ai sélectionné plusieurs valeurs, par exemple. Imaginons que je veuille rajouter à la fin de toutes ces valeurs un mot commun. Donc, je vais toutes les sélectionner. Je vais faire un clic droit. Dans mon menu, alors vous ne le voyez pas ici, mais apparaît l'outil Magic Edit. Je le sélectionne. Mon outil Magic Edit apparaît. Alors là, ce n'est pas une formation sur Magic Edit, donc je le fais très rapidement. Je vais juste utiliser l'outil, alors pas celui-ci, mais ajouter un texte devant, voilà. Ou pardon, plutôt à la fin. Et je voulais ajouter la marque de ces matières à la fin. Donc ici, je vais rajouter mon nom de marque, un espace. Je ne le connais pas le nom de marque, mais j'ai mon nom de marque. Voilà. Je fais appliquer. Et vous voyez, j'ai toutes mes valeurs qui ont été modifiées en une seule étape. Donc ça, vous pouvez le faire sur les valeurs des caractéristiques, mais également sur les noms des caractéristiques elles-mêmes, dans cette table ici ou dans cette table-là. Voyons à présent comment modifier des valeurs de caractéristiques dites personnalisées. Alors on va commencer par en créer. Je vais choisir un seul produit dans la table du haut. Donc il a déjà deux caractéristiques. Je vais lui créer un poids et un poids personnalisé. Donc je vais créer une nouvelle valeur. Donc je vais cliquer ici sur personnaliser et je vais lui donner son poids, 310 grammes. Donc je vais mettre juste la valeur, 310, voilà. Et une fois qu'elle est créée ici, donc là elle est stockée dans la base, si vous voulez, sous forme d'une valeur, elle n'est pas encore associée au produit. Donc maintenant, je vais l'associer au produit. Voilà, donc mon poids avec une valeur personnalisée de 310 grammes est associé à mon produit. Si je veux donc à un moment donné modifier cette valeur, j'ai plusieurs façons de faire. Je peux soit la supprimer, donc la désassocier et recréer une nouvelle valeur personnalisée, soit directement ici, donc la sélectionner dans la table du milieu et ici dans la table du bas, simplement modifier la valeur. Par exemple, il y a un petit ajustement, ça pèse 311 grammes, donc je modifie ma valeur. Il me reste, alors, en fait vous avez le choix, vous pouvez soit vous contenter de faire ce que je viens de faire, parce qu'en fait déjà à ce stade, la modification est prise en compte, mais vous pouvez également, c'est l'ancienne méthode, celle de PrestaPressing, il fallait recliquer sur associer la valeur. Mais si vous ne le faites pas, dans Merlin, ça fonctionne aussi. D'accord? Donc la simple édition ici suffit.
Donc je rappelle, une valeur personnalisée, c'est une valeur qui est propre à un seul produit, qui ne peut pas être partagée entre deux produits. Donc il n'est pas possible de modifier une valeur personnalisée en même temps sur deux ou plus d'un produit. Par contre, vous pouvez créer une valeur personnalisée sur différents produits en masse, même si c'est la même valeur. Je vais essayer de vous montrer ça par un exemple. Donc je vais reprendre deux produits. On va prendre ces deux produits ici que j'appelle générateur d'étiquettes. Je vais également leur associer un poids. Donc je clique sur la caractéristique poids, je vais dans valeur personnalisée, je coche l'option et je leur crée une valeur personnalisée de 500 grammes. Donc qu'est-ce qui se passe? Et j'associe. Donc en fait, mes deux produits se retrouvent bien avec une valeur de 500 grammes, mais elle est dite personnalisée. C'est-à-dire que dans la base, bien que ce soit la même valeur, on a deux lignes différentes. Et on peut, indépendamment, pour un produit ou pour l'autre, modifier cette valeur. Par exemple, je vais prendre ici le premier produit, la valeur 500, je la modifie, je vais la passer à 501. Je vais faire ça rapidement avec un copier-coller pour le faire dans toutes les langues. Je vous montre l'astuce. Simplement, si vous avez vraiment beaucoup de langues, évitez de l'éditer ligne par ligne. Vous avez une fonction de copie en masse ici. Donc voilà, j'ai modifié ma valeur de 501 personnalisée. Donc ça l'a modifié sur le produit numéro 8, mais ça ne l'a pas modifié sur le produit numéro 9. Celui-ci, il a toujours une valeur personnalisée de 500. Mais au départ, j'ai bien créé mes deux valeurs en une seule opération, en sélectionnant les deux lignes dans la table du haut avant de cocher personnaliser, d'entrer ma valeur et de cliquer sur associer. Alors comment fait-on pour créer des valeurs standards et non pas personnalisées? Eh bien c'est pas plus compliqué. On commence par choisir notre caractéristique, par exemple style. Ici on a les valeurs déjà existantes et pour créer un nouveau style, eh bien je clique sur le plus de la table ici des valeurs. J'ai plus qu'à rentrer ma valeur, je vais l'appeler moderne. Je fais valider et ma nouvelle valeur de caractéristique ici est créée. Je l'ai ici en français, je peux m'amuser à la traduire en anglais ici. Je vais enlever le E. Voilà. Bien. Et maintenant, cette valeur standard peut être associée à plusieurs produits. Donc ici, j'ai de mémoire deux produits qui sont sélectionnés. Voilà. Si je sélectionne ma valeur moderne, je vous montre de nouveau, je fais associer et mon style moderne est associé à mes deux produits du haut. Pour créer des valeurs, des nouvelles valeurs dans une nouvelle caractéristique. Donc créer de nouvelles caractéristiques. Comment fait-on? Eh bien c'est la même chose. Vous avez ici aussi un bouton plus. Donc on va créer par exemple une caractéristique que je vais appeler le designer. Voilà, je valide. Donc ma caractéristique designer est créée, sélectionnée ici en bas. Il ne me reste plus qu'à créer des valeurs, soit personnalisées, soit encore une fois standard. Je vais créer par exemple deux valeurs. Un que je vais appeler designer Dali et une autre que je vais appeler, je le fais deux fois, Léo. Voilà. Supposons maintenant que je veuille non pas créer des nouvelles valeurs en les saisissant à la main, comme je viens de le faire, mais copier les valeurs qui ont été créées dans une certaine caractéristique, les créer dans une autre caractéristique, sans avoir à tout retaper. Bien, il suffit de les sélectionner, excusez-moi, de sélectionner les caractéristiques dans lesquelles je veux copier. Donc j'ai déjà designer ici, je vais par exemple les copier dans style. Donc je sélectionne également style en faisant un contrôle. Alors en fait, il faut faire les choses dans le bon ordre. Il faut commencer par sélectionner les deux styles, enfin les deux caractéristiques, je vais y arriver. Donc designer, ma source, et style, ma cible. Ensuite, sélectionner les valeurs. Je sélectionne Léo et Dali. Et ici, vous avez un bouton de copie, de duplication. Donc ça va me copier ces deux valeurs, on va dire dans les deux caractéristiques, mais comme elles sont déjà dans designer, ça va les copier uniquement dans style. Je duplique. Et c'est terminé. Et vous voyez, si je vais uniquement dans style, j'ai bien mes caractéristiques, mes valeurs de caractéristiques précédentes, puis ici, Dali et Léo qui se sont rajoutés.
Parlons à présent de la suppression des valeurs de caractéristiques, voire même des caractéristiques en entier. Alors là, je voudrais vraiment attirer votre attention. J'ai presque envie de crier pour vous réveiller parce que c'est vraiment un piège. Je m'explique. Supposons que je supprime le style moderne ici. Parce que je veux le recréer, en modifier un autre, le remplacer par autre chose. Si je fais ça directement, c'est-à-dire je prends le style moderne et que je clique sur le moins ici. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Merlin m'avertit, mais la plupart des gens comme moi ne lisent pas vraiment en détail l'information et vont cliquer sur supprimer. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? C'est que non seulement le style moderne va être supprimé de la base de données, mais du coup, il ne sera plus disponible pour les produits. Et donc, tous les produits pour lesquels le style moderne a été associé vont perdre cette association et donc vont perdre la caractéristique style. Regardez, je le fais, je supprime. Ici, le bouton m'indique de rafraîchir parce que les données sont plus synchrones. Si je rafraîchis, mes deux produits aussi n'ont plus le style. Donc ça, je ne peux pas vous expliquer le nombre de fois où j'ai vu des gens qui ont supprimé une valeur de caractéristique et qui se sont retrouvés avec des centaines de produits ayant perdu la caractéristique supprimée. Enfin, pas simplement la valeur, mais n'ayant plus du tout la caractéristique. Donc si vous devez, donc si c'est ce que vous voulez faire, tant mieux, ça va. Mais si vous voulez simplement remplacer une valeur par un autre, une valeur par une autre, excusez-moi, il vaut mieux sélectionner la valeur en question, par exemple soit naturel, nom de marque, ici. Et en fait, si vous voulez enlever ce terme nom de marque, eh bien modifiez votre valeur. Ne la supprimez pas pour la remplacer par une autre. Vous la renommez, vous la modifiez, et à ce moment-là, vos produits, tous les produits qui sont associés à cette valeur, sont modifiés. Mais ils ne perdent pas la composition. Enfin, ils ne perdent pas la caractéristique. Donc c'est exactement pareil pour les caractéristiques elles-mêmes. Par exemple, prenons Designer, que je viens de créer, avec Léo et Dali. Je vais prendre Dali et je vais l'associer à mes deux produits du haut. Voilà. Si je supprime ma caractéristique designer avec le bouton moins ici et je confirme, eh bien mes deux produits, enfin tous les produits qui avaient une propriété designer n'en ont plus. C'est-à-dire que c'est perdu définitivement. C'est aussi pour ça que parfois il est préférable de créer des caractéristiques perso, comme ici le poids de 501 et de 500 pour l'autre produit, parce que si je les modifie ou les supprime, encore une fois, ça ne le fait que pour un produit. Donc là, par exemple, si je veux supprimer cette valeur 501, eh bien, je peux le faire. Il suffit que je désassocie, je supprime. Donc le premier produit a bien perdu son poids, mais le deuxième, lui, a gardé son poids de 500, parce qu'en fait, les deux valeurs sont vraiment désassociées du fait qu'elles sont personnalisées. Alors, une question qui revient fréquemment, c'est comment ordonner les caractéristiques sur votre site? Eh bien, dans PrestaShop, vous avez une rubrique qui s'appelle Position, que vous voyez ici dans Merlin, intitulée Pose, contenant des valeurs de 1 à le nombre de caractéristiques. Eh bien, c'est ce chiffre, en fait, cette position qui définit l'ordre d'affichage. Pour modifier l'ordre d'affichage des caractéristiques dans la page de vos produits, il suffit, via Merlin, de cliquer dans le titre de la colonne Position jusqu'à trier les lignes ici par ordre croissant de position et avoir ce petit curseur ici en forme de V verticale. Puis de prendre les valeurs que vous voulez déplacer, par exemple composition, que je voudrais mettre en deuxième place ici. Donc je le prends, je clique ici, je le tire et je le relâche. Et donc automatiquement, vous voyez, Merlin a recalculé l'ordre des positions de chacune des lignes. Autre méthode, celle qui consiste à trier de manière automatique par rapport à une propriété donnée. Par exemple, par ordre croissant d'ID ou par ordre alphabétique du nom des caractéristiques. Donc pour ça, je commence par cliquer sur la colonne qui m'intéresse, donc par exemple caractéristiques ici, donc par cet ordre alphabétique. Je sélectionne toutes mes lignes. Je vais dans la colonne position et je vais utiliser une propriété de l'outil Magic Edit pour automatiquement recalculer ces valeurs de position ici. Donc je clique dans la colonne, je vais choisir Magic Edit dans toute la colonne dans le menu, Magic Edit s'ouvre et je vais utiliser l'outil du bas qui s'appelle Ajouter un index, en fait une séquence ou une série de chiffres, et je vais lui demander de compter à partir de 1 en incrémentant de 1 à 1
bien sûr, je ne mets pas de séparateur et j'applique. Donc là, je me suis trompé. Il m'a en fait ajouté ma série à la fin de mon contenu. Donc je vais annuler. En fait, j'ai oublié de commencer par vider le contenu. Donc je choisis supprimer le contenu, suppression complète, et mon réglage d'ajout d'index que je remets à 1, et j'applique. Et là, vous voyez, j'ai bien mes positions qui vont de 1 à 6, selon l'ordre alphabétique de mes caractéristiques. Et je sauve. Et je ferme. Pour être vraiment complet sur cette fonction de tri par ordre alphabétique, je voudrais vous montrer une propriété, un paramétrage avancé de Merlin. Alors je ne vais pas le montrer sur la table du bas, sinon vous n'allez pas le voir, mais je vais le faire sur une autre colonne ici en haut. Regardez, quand je fais un clic droit dans une colonne, dans le menu qui apparaît ici, donc on a la fonction Magic Edit que je viens d'utiliser, mais ici vous avez une nouvelle fonction qui s'appelle Option du tri, qui vous permet de définir comment le tri va s'effectuer lorsque je clique sur le titre de la colonne. Et en particulier, vous avez des fonctions comme celle-ci qui permet de tenir compte des numériques au sein des chaînes. Parce que dans un ordre alphabétique classique, eh bien, le chiffre 10 arrive avant le chiffre 2. Et oui, en alphabétique, 1, 0, ça arrive avant 2. Alors que si on veut vraiment classer en tenant compte de l'ordre numérique, à ce moment-là, il faut cocher sur cette option. Et vous avez d'autres options ici pour ignorer ou tenir compte des accents, des majuscules, des espaces, etc. Donc tout un tas d'options possibles pour, lorsque vous cliquez sur le titre de caractéristiques, eh bien, vos lignes soient bien ordonnées selon l'ordre que vous souhaitez. On va parler à présent de la notion de filtre remontant. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu barbare? Au début de la formation, je vous ai montré qu'on pouvait trier les produits en faisant par exemple ici un clic droit dans une des colonnes de caractéristiques, par exemple soit naturel, filtrer sur cette colonne et égal à soit naturel, et là j'ai plus que les produits en soit naturel qui apparaissent, avec mon filtre de colonne ici visible. Alors ça c'est pratique, c'est rapide, sauf que ça nécessite d'une part d'afficher d'abord tous les produits, et ensuite, une fois que tous les produits sont affichés, ce qui peut être relativement long quand on en a beaucoup, il faut aussi penser à afficher les colonnes de caractéristiques, et enfin mettre ce filtre. Donc il y a une méthode beaucoup plus rapide, surtout quand on a beaucoup de produits, qu'on appelle les filtres remontants, qui va nous donner le même résultat. Donc, je vais déjà enlever mon pré-filtre, enfin mon fil de colonne ici, voilà, supprimer tous les fils de colonne. Et puis donc je vais aller dans ma table du bas ici, dans l'onglet caractéristiques, et supposons que je veuille voir que les maxi-robes, d'accord, les produits qui ont la propriété maxi-robe. Alors je vais dans propriétés. Alors déjà je vais désactiver l'affichage du centre ici pour montrer qu'on n'en a pas besoin. Je vais également désactiver l'affichage des colonnes caractéristiques pour montrer qu'également j'en ai pas besoin. Donc je l'enlève, je valide. L'affichage est refait, vous voyez, je n'ai plus mes caractéristiques affichées nulle part. Donc je reviens en bas, j'ai ma table des caractéristiques, je vais dans ma caractéristique propriété, je cherche ma valeur ici qui s'appelle maxi-robe, et vous voyez, vous avez une colonne ici représentant un filtre bleu. Eh bien, je vais cocher dans cette case. Donc ça m'indique que je mets en place un filtre remontant sur cette caractéristique. Et je vais même en sélectionner deux. Je vais prendre également robe courte. Donc je prends deux caractéristiques. On voit ici également la présence d'un filtre. En gros, c'est juste une indication me disant qu'il y a des fils qui ont été mis en place sur certaines valeurs de la caractéristique propriété. Il ne me reste plus qu'à présent à lui dire de tenir compte de ces filtres pour afficher mes produits là-haut, tenant compte de ce filtrage. Pour ça, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je clique ici, vous voyez, sur ce petit icône pour faire afficher ces options et cliquer sur l'option préfiltrer, ça s'appelle préfiltre remontant sur les produits.
Ou, autre façon, de cliquer ici sur Autre préfiltre et de cliquer ici sur Préfiltre montant depuis caractéristique. C'est exactement la même fonction. Donc je vais le faire là, je clique ici, je rafraîchis, et là, je vais avoir, normalement, tous les produits qui respectent mon filtre du bas. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme filtre qui fait que je n'ai plus de produits? Mais si je regarde bien, j'ai mis un préfiltre de type est. Donc, je lui ai demandé de respecter deux propriétés. Je lui ai demandé de me montrer les produits qui ont la caractéristique robe courte et la caractéristique maxi robe, les deux en même temps. Mais j'en ai pas. En fait, il faut que je mette sur la propriété ou. Donc de manière à ce qu'il m'affiche les produits qui ont soit comme caractéristique de propriété robe courte, soit maxi robe. Cette fois-ci, je rafraîchis. Et là, j'ai bien des produits. Alors j'en ai trois. On va vérifier que ces trois produits ont bien une de ces deux caractéristiques en affichant leur valeur. Voilà, il me dit que le produit 4 a comme propriété robe courte. Si je sélectionne tous les produits, que le propriété 5 est une maxi robe et que le produit 6 est une robe courte également. On voit bien que ces trois produits respectent ma condition. Alors encore une fois, quel est l'intérêt de procéder ainsi? Eh bien, c'est que je peux tout à fait sélectionner l'intégralité de mon site. Donc je vais dans catégories, toutes les catégories en mode récursif, faire affichage, et la recherche est hyper rapide parce que ce préfiltre remontant agit au niveau de la requête SQL, directement au moment de la recherche des produits dans la base. Et donc il ne me retourne que les trois lignes. Alors peu d'utilisateurs de PrestaShop le savent, mais les caractéristiques de produits dans PrestaShop peuvent être activées dans une ou plusieurs des boutiques lorsqu'on est en configuration multi-boutique. C'est-à-dire qu'une caractéristique peut exister dans une boutique et ne pas exister dans une autre boutique. Et ça, c'est vous qui le définissez. Alors dans PrestaShop, c'est très compliqué à réaliser. Par contre, dans Merlin, c'est très facile. En fait, si ici, je vais dans la table des caractéristiques, je vais faire un peu de place, donc dans la table du bas, et que je tire l'ascenseur horizontal sur la droite, vous voyez ici apparaître 4 colonnes représentant des petites maisons, 1, 2, 3, 4, simplement parce que moi, je suis en configuration 4 boutiques actuellement. Et donc pour chacune de ces 4 boutiques, j'ai ici des cases à cocher m'indiquant que telle propriété, telle caractéristique est ou non définie dans telle ou telle boutique. Et là, je peux, d'une manière très très simple, par exemple, hauteur, largeur et poids, définir que ces caractéristiques-là ne sont plus disponibles dans la boutique 2 et la boutique 4. Voilà, en un clic, c'est réalisé. À noter également que si vous cliquez sur le préfiltrage ici, vous avez une option qui vous permet de préfiltrer sur les boutiques sélectionnées, c'est-à-dire de n'afficher dans les tables du bas ici que les caractéristiques qui sont associées à la boutique sélectionnée dans l'onglet boutique du panneau de contrôle. Alors j'ai déconnecté Merlin et je l'ai reconnecté à une version de PrestaShop en 1.7.4 pour vous montrer la notion de caractéristiques multiples. En effet, à partir des versions 1.7.3, PrestaShop a changé le comportement de la gestion des caractéristiques de manière à permettre d'associer plusieurs valeurs d'une même caractéristique à un même produit, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Dans les exercices qu'on a vus juste avant, vous pouvez retourner voir, chaque fois que l'on ajoutait une caractéristique avec le bouton associé à un produit, si ce produit avait déjà une valeur de cette même caractéristique, à ce moment-là, il y avait remplacement. Et bien à partir de la 1.7.3, c'est différent. Cette notion de caractéristiques multiples que vous voyez ici détectée par Merlin, il indique multiples, permet d'associer plusieurs valeurs. Là, je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, donc, je vais sélectionner mes produits, afficher les caractéristiques existantes. Alors je vois qu'il y en a déjà une pour le produit numéro 10. On va peut-être juste sélectionner celui-là. Voilà. Je vais afficher les caractéristiques. Donc là, on a une caractéristique qui s'appelle frame size. Je vais voir ce qu'on a dedans. Et on a plusieurs. En fait, c'est des matières. D'accord. Actuellement, ce produit a une caractéristique de valeur lignée.
Eh bien, si je choisis par exemple plusieurs valeurs de caractéristiques, comme coton et laine, que je les associe à ce produit, vous voyez que ces caractéristiques, coton et laine, se sont ajoutées à celles qui existaient déjà. En fait, on peut avoir autant de valeurs d'une même caractéristique associées à un produit que l'on veut. Donc ce comportement-là, on l'a par défaut sur des PrestaShop 1.7.3, je répète. Il me semble que ça peut être désactivable. Il me semble que c'est un paramètre, il faudrait que je vérifie. En tout cas, paramètre réglable dans le back-office. Et pour les versions avant cette version de 1.7, en fait, il existait des modules, comme le module caractéristiques multiples de la société PrestaModule, mais il y en a au moins 2 autres sur le site de PrestaAddon qui font la même chose. Et tous ces modules sont connus par Merlin qui les détecte automatiquement. Donc à partir du moment où vous installez un module de caractéristiques multiples, vous vous retrouvez avec ce type de comportement où, je répète, les valeurs ne sont plus remplacées, mais sont ajoutées dans la liste des caractéristiques d'un produit. Lorsque l'on affiche les colonnes de caractéristiques dans la table du haut, je vais le faire en faisant un rafraîchissement. A priori, excusez-moi, dans cette config, je ne les ai pas, donc je retourne dans Produits. Je vais prendre, comme tout à l'heure, une colonne par caractéristique, voilà, pour les ajouter. Donc je disais, quand on les affiche dans cette table, et qu'un produit a plusieurs valeurs d'une même caractéristique, donc on a vu qu'un autre produit en avait deux, eh bien, on a deux colonnes, une par valeur. Alors pourquoi ce comportement? C'est tout à fait normal en fait, ça nous permet ensuite, lorsqu'on fait de l'importation, de pouvoir importer ces deux valeurs en n'ayant qu'une seule ligne par produit. On verra ça dans un instant quand on va voir comment on importe des valeurs de caractéristiques. Donc voyons à présent comment importer des caractéristiques, c'est-à-dire à la fois créer de nouvelles caractéristiques, créer de nouvelles valeurs et les associer ou non à des produits via l'importation, donc via un fichier de type CSV ou Excel. Alors, je ne vais pas faire un cours complet sur l'importation, ce n'est pas le but, mais juste montrer la partie spécifique des caractéristiques. Donc je vais aller assez vite sur certaines parties. Donc je lance l'outil d'import, ça vous connaissez déjà. Je vais tout de suite créer une nouvelle source que je vais appeler démo caractéristique. Je vais prendre ça, CTRL C, juste pour le copier et le réutiliser plus tard. Voilà, je fais comme d'habitude, je vais chercher un fichier, et je vais prendre ici des mots caractéristiques que j'ai préparés et je l'ouvre. Voilà, mon fichier est choisi, je lui indique qu'il s'agit de produit. Bon, le reste, je n'y touche pas, je vais juste vous montrer le contenu du fichier, donc je fais éditer ici, qui m'ouvre l'éditeur interne de fichiers Excel. Donc voici le contenu de mon fichier que j'ai préparé à l'avance. J'ai mis deux lignes, une ligne pour le produit 1, une ligne pour le produit 2, avec leur numéro simplement, et puis deux caractéristiques, une composition et une hauteur. Alors je ne les ai pas choisis au hasard. Composition, c'est une caractéristique qui existe déjà. Coton existe déjà, cuir n'existe pas, hauteur n'existe pas du tout. Donc ce que j'attends du programme, c'est de créer la nouvelle composition de valeur cuir, de créer une nouvelle composition, pardon, excusez-moi, je vais y arriver, une nouvelle caractéristique de nom auteur avec deux nouvelles valeurs, Arthur et Étienne, et d'associer ces quatre valeurs à mes produits 1 et 2. On va fermer ça. Donc étape 2, on fait comme d'habitude, je vais créer un nouveau modèle, je lui donne un nom, par habitude le même nom que ma source, je valide. Il me lit mon fichier avec mes différentes colonnes. Regardez ce qu'il a fait. Composition, il l'a reconnu tout seul. Merlin sait qu'il y a déjà une caractéristique qui s'appelle composition. Donc il a fait le mappage. Il me dit que c'est un ID, une valeur de caractéristique, qu'il a associé directement à la bonne caractéristique composition. Et il me propose, il a fait comme choix, comme anticipation, qu'il s'agit de valeurs à l'intérieur de la colonne et de les créer s'ils n'existent pas. Bon, ça correspond tout à fait à ce que je veux, donc je le coche. Pour hauteur, par contre, il ne sait pas ce que c'est normal, ça n'existe pas encore. Donc je vais l'aider un peu. Donc je vais faire le mappage moi-même et je vais tout en bas de la liste. Alors vous ne voyez pas, donc je vais décaler ça. En espérant que cette fois-ci vous puissiez voir. Voilà.
Donc tout en bas, ici, l'avant-dernière ligne, vous avez ID ou valeur de caractéristique. Donc je vais choisir ça. Je vais minimiser, voilà. Donc ID ou valeur de caractéristique. Dans la liste ici, j'ai la liste des caractéristiques qui existent déjà, donc composition, papier, etc. Mais ma caractéristique auteur n'existe pas. Donc Merlin m'a proposé d'en créer une nouvelle à partir du nom. C'est exactement ce que je souhaite. Donc il va prendre le titre de ma colonne, auteur, pour créer une nouvelle caractéristique. Et puis, troisième choix, il faut lui indiquer ce que contient ma colonne. Ça pourrait être des identifiants, ça pourrait être des valeurs, avec la recommandation de ne pas les créer si elles n'existent pas, donc d'utiliser que celles qui existent déjà, ou alors au contraire de les créer si elles n'existent pas. Et puis troisième choix, il peut aussi créer des valeurs custom. Donc on a déjà vu ce que c'était, donc des valeurs spécifiques aux produits, qui ne peuvent pas être partagées entre plusieurs produits. Donc là, je vais lui demander de les créer si elles n'existent pas, et je les coche. Et enfin, ceci c'est ma clé. Alors il ne l'a pas reconnu, je ne l'avais pas nommé correctement. Je vais l'aider un peu, indiquer que c'est l'ID produit, et je le coche. Voilà, c'est terminé pour l'étape 2. Étape 3, eh bien, j'ai juste à bien choisir ma clé ici. Comme je viens de mapper une rubrique contenant les ID des produits, par défaut, c'est ce que je vais choisir, identifiant. J'aurais pu mettre une autre colonne avec les références fournisseurs, les codes barres, comme d'habitude. Je clique sur afficher. Il me confirme que ces deux produits 1 et 2 existent bien. Et regardez ce qu'il a fait. La caractéristique composition ici est en gris, ça veut dire qu'elle existait déjà. Par contre, celle-ci, c'est écrit en vert, ça veut dire qu'il vient de me la créer. Et il lui a donné le numéro 6. Enfin, la base de données MySQL a donné le numéro 6 à cette nouvelle caractéristique. Dans les colonnes, ici, j'ai les valeurs. Alors, si elles existent déjà, elles sont indiquées en noir avec leur numéro. Si elles n'existent pas, elles sont indiquées en rouge avec un point d'interrogation. Donc, a priori, il n'en a trouvé aucune. Alors, je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il trouve la caractéristique coton. Probablement que dans la base, elle n'est pas écrite exactement comme ça. Et pour lui, c'est une nouvelle caractéristique. Donc on va le laisser faire. On ira vérifier après si effectivement il a raison ou pas. Donc je vais sélectionner ces deux lignes. Je descends à l'étape 4. Alors à l'étape 4, je ne vais pas faire grand chose. Je ne vais pas lui demander de créer les produits. Je n'ai pas d'image importée. Donc en gros, j'ai rien à toucher. Si vous voulez plus d'infos sur toutes ces options, je vous invite à voir le tutoriel sur l'importation. Ce n'est pas le but de celui-ci. Et enfin, étape 5, il ne me reste plus qu'à cliquer sur soit importer, soit planifier l'importation pour le faire plus tard. Ou pour le faire de manière répétitive et planifier à une date donnée. Donc moi je vais juste importer maintenant. Donc le programme se lance. Il m'indique qu'il a mis à jour les deux produits 1 et 2. Voilà, donc on est revenu dans la fenêtre principale. Donc on va tout de suite voir nos deux produits 1 et 2. Alors les voici ici. Alors regardez bien, effectivement, dans mon produit 1, j'ai une composition coton, un auteur Arthur, pour le 2 du cuir et Étienne. Et on voit bien qu'il m'a créé une nouvelle caractéristique qui s'appelle auteur, avec deux valeurs Étienne et Arthur. Et puis dans composition, j'ai cuir qui a été créé et coton également. Effectivement, je n'avais pas de composition coton, je pensais que c'était le cas. Tout simplement, j'avais confondu, je crois, avec frame size, voilà, qui contenait effectivement une valeur coton. Mais dans composition, je n'en avais pas. Donc il m'a bien créé mes 4 valeurs, comme cela lui a été demandé. Et il me les a associées à mes deux produits. Alors si je reviens rapidement dans l'import, avec ce petit bouton ici, je vous rappelle l'astuce, on voit ici que dans la table d'import, en plus de me donner l'information qu'il a mis à jour les produits, en fait, on voit que dans les lignes, il a remplacé les valeurs en rouge par des valeurs en vert, comme coton et Arthur, et les points d'interrogation par le numéro des valeurs de caractéristiques qu'il a créées. Alors juste une petite autre information, si on va dans l'étape 4, ici, vous voyez ici, c'est grisé car c'est uniquement informatif, et c'est coché. Il m'indique qu'on est en fonctionnement, comment dire, caractéristiques multiples.
Parce qu'effectivement, là, je viens d'importer dans mon site qui est toujours en version 1.7.4, donc configuré en caractéristiques multiples. Donc, si j'importe plusieurs fois, enfin, plusieurs valeurs d'une même caractéristique, par exemple plusieurs compositions dans le même produit, eh bien, ces valeurs vont s'ajouter. Elles ne vont pas être remplacées, elles ne vont pas se remplacer, mais s'ajouter, se cumuler. Si je veux éviter ce comportement, il me suffit de cocher cette option ici, remplacer plutôt qu'ajouter. Voilà. Donc, quand c'est coché, ici, je vais me retrouver avec l'ancien fonctionnement, typiquement de la version 1.6, où les valeurs se remplacent, où un produit ne peut avoir qu'une seule valeur d'une même composition. Si justement vous voulez importer plusieurs valeurs d'une même caractéristique à un produit, il vous suffit de multiplier les colonnes. Donc par exemple, si vous voulez donner deux compositions différentes à un même produit, vous mettez deux colonnes avec des valeurs différentes de caractéristiques composition. Mais par contre, attention, il faut vraiment leur donner un nom différent à vos colonnes. Hein, vous ne pouvez pas avoir deux colonnes s'appelant composition. Il ne comprendra pas. Donc dans ce cas-là, il faut par exemple en nommer une composition 1 et l'autre composition 2. Et à votre étape 2, forcément, comme le nom ne correspondra pas à une valeur de caractéristique donnée, il ne va pas faire le mappage de manière automatique. Vous aurez votre composition 1 et composition 2, et ici, il va sans doute marquer quelque chose comme nouveau à créer, parce qu'il ne comprend pas à quoi ça correspond. À ce moment-là, il faudra l'aider. Il faudra simplement lui dire, pour les deux colonnes, de les mapper à la rubrique composition. Voilà, donc vous faites ça deux fois, dans deux colonnes différentes, encore une fois avec des titres différents, et vous pouvez ainsi importer des valeurs multiples de caractéristiques, donc soit à condition d'être en 1.7.3 au minimum, soit en ayant installé un module de caractéristiques multiples. Voilà, donc importer des caractéristiques, c'est pas très compliqué avec Merlin, il suffit de penser au fait que il faut mettre chaque caractéristique dans une colonne séparée, hein, comme ici composition ou auteur. Si je veux mettre deux compositions, eh bien, il me faudra une troisième colonne avec un nom différent, et les mapper à la dernière, enfin l'avant-dernière, excusez-moi, ici propriété dans la liste, hein, qui s'appelle ID ou valeur de caractéristique. Ensuite, soit lui demander de créer une nouvelle si elle n'existe pas encore, soit d'utiliser une caractéristique déjà existante dans la liste, et ensuite de définir s'il doit ou non créer les nouvelles valeurs. Vous pouvez aussi mettre à jour des caractéristiques de produits en ayant des colonnes qui contiennent uniquement les numéros, des identifiants de caractéristiques, enfin de valeurs de caractéristiques existantes. Et dans ce cas-là, vous choisirez ici identifiant. Si vous vous trompez, si ça contient des identifiants et qu'à la place vous mettez valeur, en fait il ne va pas comprendre. Plus exactement, il va exécuter ce que vous lui demandez. C'est-à-dire qu'il va créer comme valeur les numéros des caractéristiques que vous avez mis dans votre fichier. Donc ça ne sera pas le résultat attendu, bien entendu. Voilà, cette partie sur l'importation termine cette formation sur les caractéristiques. J'espère avoir été complet, sinon je rajouterai des sections ultérieurement. Merci et à bientôt.